Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Annie Crochet. Je vous présente ici mon snood à capuche. Alors, ici, je vais vous expliquer, je vais vous montrer en image les motifs. Alors, dans cette première partie, je vais vous montrer cette partie du motif que vous voyez ici, qui est le motif le plus simple en réalité, puisque je construis mes motifs avec un motif principal qui part d'ici à ici, c'est-à-dire que ici on a la déclinaison principale entourée par une déclinaison pour encadrer le motif principal. Donc ça cette partie centrale fera l'objet d'une vidéo à part entière pour éviter d'avoir des vidéos beaucoup trop longues. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter pour faire cette partie. Et dans une troisième vidéo, vous avez le résultat final, le montage final, comment on va coudre la capuche et fermer le snood pour que ça fasse un joli porté, un joli drapé autour du cou. Voici. Donc, nous allons commencer sur la première partie des motifs. C'est une partie qui va courir sur 14 mailles. J'ai déjà préparé une chaînette déjà montée en bride. J'ai fait un tuto d'ailleurs à ce sujet. Si ça vous semble trop compliqué, il suffit de faire une chaînette de base et vous montez un rang de 14 brides pour commencer l'ouvrage. Et ensuite, le troisième rang, donc dans mes modèles de crochet au motif irlandais, le troisième rang est assez crucial dans le sens où c'est le rang qui va déterminer toute la base des motifs. Je vais commencer par faire une maille serrée, puis 2 brides par le brin avant, par le brin avant on passe derrière la maille, la bride pour la pousser vers soi. Donc je viens de faire 2 brides par le brin avant, je retourne pour être sûre de savoir où je vais piquer, dans quelle maille je vais aller piquer ensuite. Donc je compte 1, 2 mailles, ensuite je vais avoir 2 mailles serrées, puis 4 brides par le brin avant, puis 2 mailles serrées. Donc là je viens d'en faire 4 brides, 1, 2, 3, 4, je vais piquer ici pour faire mes mailles serrées. Et puis 2 brides par le brin avant qui va former la lisière de mon motif. Je fais une maille en l'air pour tourner et chaque rang qui suit un rang de motif se fait donc en mailles serrées. Je dois retrouver 14 mailles serrées. À ce rang-ci, je vous retrouve au rang suivant. Nous allons continuer sur le motif. J'ai fait une maille en l'air pour tourner. Systématiquement, on va faire une maille en l'air pour tourner. Au second rang de motif, je vais faire une maille serrée, 2 brides par le brin avant, qui sont déjà un petit peu dessinées. Donc on va les faire 2 brides par le brin avant. Ce sont des brides statiques, elles ne vont pas bouger.
je vais avoir ensuite une maille serrée. Ici, j'arrive sur mon jeu de 4 brides que j'ai fait au tour d'avant. On va commencer à écarter ces brides vers l'extérieur. Donc ici, je vais faire une seule maille serrée. Au tour d'avant, j'en ai fait 2 pour séparer les deux motifs. Et je vais commencer à allonger les brides vers l'extérieur. Donc pour ceci, je fais des brides allongées. Et je vais les écarter 2 par 2. Donc j'ai écarté la première, j'écarte la deuxième. Pour marquer l'écartement, je vais faire 2 mailles serrées au milieu. Donc je retourne bien, je viens de faire 2 brides. Je compte 1, 2, je vais aller dans la troisième pour faire mes 2 mailles serrées. Puis je vais écarter de l'autre côté les 2 autres brides. Comme ceci. De la même façon, je viens de faire 2 brides, je compte 2 mailles, je vais aller dans la troisième pour continuer mon motif. Donc je termine avec une maille serrée et 2 brides par le brin avant. Une maille en l'air pour tourner et ici je vais entamer mon tour en maille serrée. Un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre mes tutos. Quand il se crée des ouvertures comme ceci, pour éviter que ce soit disgracieux et que ça fasse des trous sur l'autre côté, je vais piquer les deux pans ensemble pour que le tout reste bien compact et bien fermé. Je vous retrouve tout de suite pour le tour suivant. Au tour suivant, je vais conserver les 2 câbles qui sont ici. Eux ne vont jamais bouger, donc c'est assez facile, il n'y a pas besoin de regarder le tuto, c'est toujours le même rythme. Il n'y a que ce groupe de 4 câbles qui vont bouger vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur. Et les 2 câbles qui se trouvent à l'intérieur, à un moment donné, nous allons les croiser. Donc pour le moment, on ne va pas les croiser tout de suite. On va continuer le motif comme il se présente. Donc j'ai une maille serrée, 2 câbles, une maille serrée pour séparer les motifs, deux câbles, deux mailles serrées pour séparer le groupe des 2 câbles, deux câbles, une maille serrée pour séparer les motifs et je termine par 2 câbles. Une maille en l'air pour tourner, je vais faire mon tour en maille serrée et je vous retrouve pour la suite du motif. La suite du motif est relativement simple, je vais reproduire exactement les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que je vais conserver ici mes 2 câbles, je vais conserver ces 2 câbles-ci avec les 2 mailles serrées qui les séparent, 2 câbles, une maille serrée, 2 câbles. Donc c'est parti.
on retourne l'ouvrage pour faire le rang en maille serrée. On se retrouve pour la suite. Au tour suivant, cette partie du motif ne bouge pas, ça c'est complètement statique sur tout l'ouvrage. Par contre, la partie qui était un groupe de 4 câbles que l'on ne sait pas, on va commencer à les rapprocher. Ici, on avait entre les 2 premiers câbles et ceux-là, on avait une seule maille serrée. Ici, une seule maille serrée. Donc là, on va de nouveau avoir 2 mailles serrées pour les séparer. Ces 2 câbles-là vont se rapprocher pour revenir à leur position de départ. Ensuite, 2 mailles serrées et la suite du motif. Donc ici, j'ai déjà fait mes 2 câbles. Je fais cette fois-ci 2 mailles serrées. Donc je rajoute une maille serrée puisque je vais rapprocher ces groupes de câbles. Comme je vais les rapprocher, ils vont partir un peu en diagonale. Je fais des brides allongées, toujours par le devant. Je n'ai plus de mailles serrées au début, je rapproche, je reconstitue le groupe de 4, donc je vais aller directement dans le câble suivant, faire une bride allongée, et le 4e, bride allongée. Je viens d'en faire 4, donc je vais compter 1, 2, 3, 4 mailles. Je sais que je vais aller dans la suivante pour faire mes 2 mailles serrées. Et je termine avec les 2 câbles qui ne bougent pas. Et qui ne bougeront pas tout le long. Et je continue avec mon tour en maille serrée. Attention, quand vous arrivez, on vient de faire ensemble 4 câbles. Ça veut dire que ici j'ai une ouverture. Si on laisse l'ouverture telle qu'elle, en tirant sur l'ouvrage, il va se créer des trous. Donc pour que le tout reste bien équilibré, je vais continuer le rang en joignant les 2 bords. Et cette fois-ci, je vais faire des demi-brides pour garder à niveau l'ouvrage. Si je fais des mailles serrées, l'ouvrage à cet endroit-là va s'affaisser un peu. Donc je prends bien les 2 bords ensemble pour faire des demi-brides. Et je continue à faire le tour en maille serrée. Une maille en l'air pour tourner et je tourne. Donc comme d'habitude, ici, ça ne bouge pas. Donc je continue. Les 2 câbles qui sont invariablement tout droits. Comme ceci. Je suis revenue. Donc on revient sur ce groupe de 4 brides qui se séparent et qui se rejoignent.
Donc on va terminer de les rejoindre et nous allons croiser les 2 câbles intérieurs. Ça veut dire que ici je vais continuer à avoir 2 mailles serrées pour séparer ce motif-là de ce motif-là. Et l'astuce ici, car je ne vais croiser que les câbles qui sont à l'intérieur, les 2 câbles extérieurs ne sont pas croisés. Donc je vais travailler ce câble, le premier, tel qu'il se présente, toujours en bride allongée. Je vais sauter directement sur le 3e câble. Je vais revenir sur le 2e câble pour les croiser. Donc je croise bien les 2 câbles qui se trouvent à l'intérieur. Puis je vais directement aller travailler le dernier câble qui lui n'est pas croisé, reste à sa place. Comme ceci. Je viens de réaliser 4 câbles. Donc je retourne l'ouvrage, je compte 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je vais dans la suivante. Je fais mes 2 mailles serrées de séparation. Et je retourne faire mes 2 câbles. Maille en l'air pour tourner. Je suis revenue. De nouveau, un rang en mailles serrées. Et ici, de la même façon, au niveau de cette ouverture, je vais faire attention de bien joindre les 2 bords et de ne pas faire de mailles serrées à cet endroit-là pour éviter d'affaisser le travail, mais bien faire des demi-brides. Et on se retrouve pour le dernier rang de ce motif. Donc ici, vous voyez, on a croisé les câbles intérieurs. Bon, ça, aucune difficulté, ça ne bouge pas. Ici, ça ne bouge pas. Il n'y a vraiment que ça qui varie. Donc, on va décroiser ces 2 câbles qui vont revenir à une position normale. Donc, je commence avec le début répétitif. Et de nouveau, ces câbles vont se retrouver séparés. Donc ici, je ne fais qu'une seule maille serrée au lieu de 2, puisque je suis vers l'extérieur. Je vais aller prendre le premier câble comme il se présente, bride allongée. Je vais aller chercher le câble qui se trouve ici, qui est un petit peu caché. Donc l'idée, c'est de pousser un peu l'ouvrage comme ça pour bien le mettre en évidence. Je vais aller le chercher, faire ma bride allongée. Je viens de réaliser 2 câbles, je saute 2 mailles et de nouveau je vais recoller les 2 mailles serrées de séparation, puis simplement aller chercher les 2 câbles qu'il reste. Je viens de faire 2 câbles, je vais sauter 2 mailles, j'ai une maille serrée de séparation et je termine avec le reste du motif qui ne bouge pas. Et voici. Donc ici on se retrouve avec un joli motif alvéolé, un petit peu allongé, avec un croisement assez doux qui va monter et qui se retrouve dans le motif complet de l'écharpe. Donc cette partie du motif que vous retrouvez est gauche, enfin en tout cas de chaque côté du motif central. Voici.
et je vous retrouve dans une seconde vidéo pour vous montrer ce motif qui est ici et le motif central qui est un petit peu plus complexe à réaliser. Ce motif là c'est pareil, il bouge quasiment pas, c'est un croisement chaque 3 rangs. Donc on fait 2 rangs, on croise, on décroise, 2 rangs, on croise, on décroise, etc. J'espère que ce tuto vous a plu. Un petit like et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère beaucoup à bientôt.